Le 29 février 2000, dans la petite ville d'Aberdeen, perdue dans la haute vallée de l'Unter, à 240 km au nord de Sydney. Ici, le temps semble s'être arrêté. L'économie locale a longtemps reposé sur les célèbres élevages de moutons et ses abattoirs. Une ville où tout le monde se connaît, où le silence n'est troublé que par le bruit des animaux. Ce matin-là, un silence différent, plus lourd, plus inquiétant, s'est abattu sur la maison du 100 St. Andrews Street. Les collègues de John Price s'alarment. L'homme ponctuel et sérieux n'est pas venu travailler. Inquiet, il contacte la police. Lorsque les officiers poussent la porte, ils sont saisis par une odeur de propre, de désinfectant, mêlée à quelque chose de familier pour cette région, mais d'horriblement déplacée ici. Une odeur de viande fraîche. La maison est étrangement rangée, trop rangée, mais cette propriété chirurgicale n'est qu'un leurre, le prélude à une découverte qui va glacer le sang de l'Australie tout entière. Car ce que les policiers vont découvrir dépasse l'entendement. Cela dépasse la folie. Cela plonge dans les tréfonds les plus obscurs de l'âme humaine. Bienvenue chez Verdict Obscur. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des crimes les plus macabres et les plus inimaginables qui soient, l'affaire Katherine Knight. Pour comprendre l'incompréhensible, il faut remonter à la source. Katherine Knight naît en 1955 dans un environnement violent et brutal. Son père, un homme colérique, lui inflige des sévices corporels et psychologiques. Très jeune, Katherine développe une fascination malsaine pour le sang et la mort. Adulte, elle trouve naturellement du travail dans le seul endroit où sa fascination pour le sang et la découpe était non seulement acceptée, mais requise, les abattoirs d'Aberdeen. Elle y excelle, devenant l'une des seules femmes à occuper le poste de slaughterwoman, une tueuse. Sa réputation de femme, à la beauté rude et au tempérament de feu, n'est plus à faire. Ses relations amoureuses sont un cycle infernal. Passion dévorante, jalousie maladive et violence extrême. Elle poignardera son premier mari, tentera d'étrangler le second. Et sur sa route, elle croise John Price, un homme gentil, pacifique, père de famille, aimant, un rocher face à l'océan déchaîné. Au début, leur histoire semble différente, mais Katherine, incapable de supporter le moindre rejet, voit leur séparation comme une trahison absolue. La bête en elle, celle qui manie le couteau avec une précision mortelle chaque jour, se réveille. L'envie de le tuer, de lui faire subir ce qu'elle infligeait au bétail devient une obsession. Le jour J, c'est le lundi 29 février. John Price rentre chez lui, ignorant qu'il marche vers son destin. Ce qui se passe ensuite est d'une barbarie sans nom. Katherine Knight l'attend. Elle utilise les techniques qu'elle maîtrise parfaitement. Elle le poignarde sauvagement, mais son crime ne s'arrête pas là. Dans une frénésie macabre, elle dépouille littéralement le corps de John avec la froide précision d'une professionnelle. Puis, dans un ultime affront à la dignité humaine, elle suspend sa peau à un crochet de boucher dans sa propre maison, comme une carcasse à l'abattoir. Elle cuisine des parts de sa dépouille et prépare un ragoût qu'elle compte servir aux enfants de la victime. Pour Katherine Knight, John Price n'était plus qu'une pièce de viande.
Son arrestation est immédiate. Elle est retrouvée dans son lit, en état d'ébriété, ayant tenté de se suicider. Elle n'éprouve aucun remords. Son procès est historique. Devant l'atrocité du crime et les preuves psychiatriques accablantes, la justice australienne rend un verdict sans précédent. Katherine Knight est la première femme de l'histoire du pays à être condamnée à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de remise de peine. Elle ne sortira jamais. Elle est emprisonnée à la Silverwater Women's Correctional Center où elle reste à ce jour, devenant l'une des détenues les plus dangereuses et les plus isolées d'Australie. L'affaire Katherine Knight a laissé une empreinte indélébile sur Aberdeen et toute l'Australie. Elle a forcé le pays à regarder en face une vérité glaçante. Le mal absolu peut naître des endroits les plus ordinaires et se cacher derrière les compétences les plus banales. Son nom est devenu synonyme de l'horreur ultime. Une sombre légende qui hante toujours la haute vallée de l'Unter. Aujourd'hui, Katherine Knight, presque 70 ans, vit reclus dans sa cellule. Son nom est oublié par beaucoup, mais son crime lui reste gravé à jamais dans les annales du macabre. Cette histoire vous a glacé le sang. Malheureusement, l'obscurité humaine ne manque pas de visage. Pour ne rater aucun de nos prochaines enquêtes sur les crimes les plus mystérieux et glaçants, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Votre soutien est crucial pour que Verdict Obscur continue à explorer les méandres de l'âme humaine.